Salut tout le monde, bienvenue chez Doro Poetic Color, j'espère que vous allez bien. C'est une vidéo un peu particulière dans laquelle on va se retrouver aujourd'hui. Je vais partager avec vous mon évolution coloriage. Ça fait à peu près 2 ans et demi que je colorie, j'ai commencé en juin 2016. Et du coup, je vais partager avec vous mon évolution depuis mes débuts dans le coloriage. Je vais donc partager cette vidéo en 3 parties. Pourquoi? Parce que mes débuts dans le coloriage étaient exclusivement sur Disney. Je coloriais que du Disney, il n'y avait que ça qui m'intéressait et je n'étais inspirée que par le Disney. Et puis un jour, je me baladais dans Auchan et je suis tombée sur le livre de Kerby Rosanes, Mythomorphia. Et c'est en fait ce livre qui m'a fait sortir de mes sentiers battus, si on peut dire. Et je suis donc partie sur divers thèmes de coloriage. Et c'est là que j'ai commencé à colorier autre chose que du Disney. Et aussi, je vais vous montrer mon évolution dans les portraits. D'ailleurs, si vous avez déjà vu mes 2 tutos où je vous explique comment réaliser un visage, il y en a un que j'ai réalisé vraiment dans mes tout débuts de vidéo, donc en fait celui-là je parle quasiment pas, je parle même pas du tout je crois dans cette vidéo parce qu'au début j'étais pas très expérimentée, j'étais pas très pro en vidéo, je le suis pas encore vraiment, j'apprends sur le tas, mais du coup c'est vrai que les tutos du début étaient pas top, mais au moins vous pouvez déjà voir entre ce premier tuto et le tuto que j'ai fait sur Momo Girl, mon évolution dans les portraits. La vidéo, je pense, va être assez longue. J'ai mis énormément de temps pour la préparer parce que je voulais choisir vraiment des coloriages qui allaient vous permettre de voir vraiment mon évolution, à part les premiers, parce que c'est les premiers, donc là on n'a pas le choix. Donc à part les premiers et les derniers, mais sinon entre-temps j'ai mis beaucoup de temps. Après, si vous voulez vraiment voir toute mon évolution, sachez que je fais une fois par an, donc là ça fait 2 ans que je colorie, donc j'en ai fait une pour l'année dernière où je vous ai mis une grosse partie de tous mes coloriages réalisés dans l'année 2017 et du coup là je vous en ferai une pour l'année 2018. Déjà là, rien que dans cette vidéo, on ne voit que mes coloriages, je ne parle pas, mais on voit déjà mon évolution au niveau des techniques et tout ça, enfin voilà quoi, donc si vous voulez aller voir, je vous mettrai le lien ici quelque part, ou ici, je sais pas, quelque part là. Mais maintenant, on va en venir aux faits et on va voir tout de suite mes premiers coloriages réalisés en juin 2016. Gardez les mains et les bras à l'intérieur du tapis et c'est parti. Mon premier livre donc c'est Incroyable coloriage, Alice au pays des merveilles. C'était peut-être pas le meilleur des choix parce qu'il y a déjà pas mal de zones de colorier et du coup c'est un petit peu perturbant. Donc voilà le premier coloriage que j'ai réalisé. C'est un coloriage qui a été fait au crayon de couleur. Il est fait, donc je l'ai fait en juin 2017. C'est vraiment le premier que j'ai colorié. Donc comme vous pouvez le remarquer, il n'y a pas d'effet d'ombre, tout ça. C'est vraiment de l'aplat. Il y a plein de traces. Enfin voilà, c'est... Je me souviens plus vraiment le matériel que j'ai utilisé pour faire ce coloriage. C'est pas l'un de mes préférés. Je trouve que les couleurs sont vraiment mal choisies. C'est criard, c'est vraiment pas terrible. Mais bon, il faut bien commencer. Il y a un début à tout. C'est justement les erreurs qui nous permettent d'évoluer. Donc voilà en ce qui concerne ce coloriage. J'ai ensuite fait mon deuxième coloriage dans la foulée dans ce livre, le tome 2 des Grands Mystères. Donc je ne vais pas vous spoiler parce que le coloriage que j'ai réalisé, c'est celui de la couverture. Donc du coup, ne fermez pas les yeux, c'est bon, vous pouvez le regarder. Donc il a été fait aussi en juin 2016. Et celui-ci est fait entièrement au crayon de couleur, au crayon feutre, pardon. Il n'y a que la peau qui est faite au crayon de couleur. Je sais même pas en fait. Si elle est faite au crayon de couleur, la peau. Alors là, c'est catastrophique. Je vous avouerai que quand j'ai fait ce coloriage, je me suis dit bon, le coloriage c'est pas trop fait pour moi. J'avais des traces de crayon partout. Enfin voilà quoi, c'était... J'étais déballée quoi du résultat que j'avais obtenu. Et puis c'est à partir de là que je me suis lancée dans les recherches Facebook pour trouver des groupes de coloriage.
Et puis c'est grâce au groupe de coloriage, avec les échanges que l'on fait entre nous, tout ça, savoir le matériel qu'il faut choisir, les techniques à avoir, tout ça. Et c'est là en fait que je me suis dit, bon bah allez, lâche pas, continue, et puis tu verras bien, colorie encore pendant 1 an, et puis tu verras bien. Eh bien, ça me fait énormément de bien de colorier. Grâce au coloriage, j'ai ouvert ma chaîne YouTube et je vous avouerai que ça me fait énormément de bien aussi de communiquer avec vous comme ça, de vous avoir. Ça me fait vraiment, vraiment beaucoup de bien. Donc, ce n'est que du positif d'avoir continué dans le coloriage. Je vais vous montrer des coloriages que j'ai réalisés 6 mois après mes débuts. Donc, c'était un coloriage des affiches mythiques. C'était donc en novembre 2016, j'ai colorié celui-ci. Donc là, il est fait entièrement au polychromo parce que polychromos, je ne sais pas si on dit le S. Certains le disent, certains ne le disent pas, donc je suis un petit peu perdue. Moi personnellement, je le mettrai, mais bon, je trouve que ça fait plus beau de dire polychromos que polychromo. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le moi en commentaire. Donc là, ce coloriage, bon, on voit que j'ai quand même pas mal évolué dans les techniques parce que j'ai plus d'effets d'ombre, tout ça. Le Posca est arrivé dans ma vie. Donc il y a du Posca partout dans mes coloriages déjà. À partir de ce moment, je me souviens plus à quelle période j'ai commencé à utiliser le Posca, mais c'était très vite parce que le but de mes coloriages, c'est pas vraiment de faire un effet réalisme. Moi, c'est pas cet effet-là que je cherche. Moi, mes coloriages, je veux qu'ils aient plus un effet magique, un effet féerique. Et je pense que le Posca, c'est vraiment le top niveau pour pouvoir avoir un effet magique féerique. Donc voilà pour mon coloriage que j'ai réalisé 6 mois après mes débuts. Ensuite, toujours à cette même période, donc en novembre 2016, j'ai réalisé un coloriage dans le Carl Barks. Ça aussi, c'est pas facile à prononcer. Donc, c'est celui-ci qui est entièrement fait au crayon de couleur et je pense que c'est entièrement fait au polychromos aussi. J'ai même pas très bien dit. Polychromos. Oui, c'est ça. Il a été fait entièrement en polychromos, c'est toujours avec du Posca. Là, j'ai fait des zigouilles pour faire genre qu'il y avait une tempête. Et donc voilà, alors je commençais à placer des petites ombres dans les personnages, tout ça. Mais bon, c'est pas non plus top ici. Je sais pas si vous voyez bien. Il y a quand même pas mal de traces, malgré que j'ai estompé à l'essence sans odeur. Donc voilà en ce qui concerne le coloriage que j'ai réalisé 6 mois après mes débuts. 1 an après avoir commencé le coloriage pour adultes, c'était très long de choisir les coloriages pour vous montrer vraiment l'évolution. Mais je pense que celui-ci, c'est vraiment le coloriage qui va vous montrer à quel point j'ai évolué dans le coloriage. Au niveau des techniques et aussi des effets que je voulais rendre. C'est celui-ci. Donc celui-ci, il a été fait en juin 2017. Donc ça faisait 1 an que je coloriais. Il est entièrement fait au Prismacolor avec parfois de l'essence sans odeur et parfois du coloriage à sec. Tout ce qui est personnage, en fait, c'est colorié à sec. Et il y a certains endroits où j'ai fait de l'essence sans odeur, mais c'est très rare, je pense. J'arrive plus trop à savoir où. Mais voilà, donc là, je commençais à jouer avec les effets de lumière que l'on peut avoir avec la lumière du jour, la lumière de la lune, du soleil, tout ça, donc voilà. Et dites-moi ce que vous en pensez, si vous voyez vraiment une nette évolution en 1 an ou pas. Ensuite, à cette même période, j'ai réalisé un coloriage dans le Girl Power. C'est un coloriage de Belle et j'ai d'ailleurs partagé avec vous les étapes de ce coloriage. Donc vous le trouverez pas sur ma chaîne YouTube parce qu'à cette époque-là, j'avais pas encore YouTube. Vous le trouverez que sur ma page Facebook. Donc c'est des petites vidéos où je vous montre les étapes de la mise en couleur de ce coloriage. Et puis là, on peut remarquer que je me lançais déjà des petits défis sur la réalisation du visage pour qu'il y ait un petit peu plus de relief.
Et puis je me lançais un peu dans les crayons aquarellables. Là ici c'est du crayon aquarellable. Donc voilà, là ça faisait 1 an que je coloriais. Je vais vous montrer les derniers coloriages que j'ai réalisés dans les Disney. Donc il faut avouer que ces derniers temps je colorie beaucoup moins. Je colorie déjà beaucoup moins de Disney puisque je colorie plus de thèmes divers. Avec tous les livres qui sortent maintenant, il y a des livres magnifiques autres que Disney. Et puis c'est vrai qu'en faisant des vidéos, de penser à la vidéo, de la préparer, de faire la vidéo, de faire le montage, ça prend beaucoup de temps et du coup c'est vrai que je colorie beaucoup moins qu'avant. Voilà. Donc je ne regrette pas parce que comme je l'ai dit, cette relation que nous avons, elle me fait beaucoup de bien, je l'apprécie énormément, donc je ne regrette pas du tout de faire toutes ces vidéos. Donc j'ai réalisé dans ce livre le coloriage de La Belle et la Bête. Alors là c'est entièrement fait au Prismacolor et c'est quasiment tout à sec. J'ai quasiment j'ai passé un peu de blender Caran d'Ache, mais il n'y a quasiment pas d'essence sans odeur parce que en évoluant je colorie beaucoup moins avec l'essence sans odeur. Je colorie beaucoup plus à sec parce que je commence à vraiment bien connaître mon matériel et à savoir comment utiliser les couleurs pour déjà avoir un beau rendu à sec et puis pour pas user tous les crayons. Parce que l'essence sans odeur, ce qui est bien, c'est que ça nous évite aussi d'user trop vite les crayons à force de faire des couches et des couches et des couches pour retirer les traces. Donc quand on apprend à bien connaître son matériel, on arrive à avoir des beaux rendus sans traces et sans avoir besoin d'utiliser du matériel pour estomper. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite j'ai fait celui-là au Derwent Inktense. Donc là c'était une grande première aussi avec ces crayons. La plupart du coloriage, la base en fait, tout le coloriage est fait au Derwent Inktense, à part bien évidemment les couleurs peau parce que il n'y a pas de couleur peau dans les Derwent malheureusement. Il devrait peut-être y remédier. Mais sinon, c'est en grande partie fait avec les Derwent et j'ai rajouté quelques touches de crayon de couleur un peu partout. Et puis, je pense que dans cette vidéo, l'évolution que vous avez pu le plus remarquer, c'est le Posca qui est vraiment archi présent dans tous mes coloriages de plus en plus. Je pense que c'est vraiment l'évolution qu'on a pu voir dans ces coloriages. Et puis j'ai fait celui-ci aussi qui est réalisé entièrement au Holbein. Donc c'était l'une de mes grandes premières aussi avec ces crayons. J'avais pas encore réalisé un coloriage entier avec ces crayons. Les peaux sont pas terribles parce que justement comme c'était mes débuts avec ces crayons, je savais pas trop quelle couleur choisir pour faire les peaux, donc elles sont un petit peu roses, les pauvres, elles ont pris un coup de soleil. Mais sinon, à part ça, les couleurs sont vraiment magnifiques. Je trouve que dans ce coloriage, c'est pas vraiment les effets, parce qu'il n'y a pas vraiment beaucoup d'effets, mais par contre, les couleurs des crayons sont vraiment superbes. Voilà donc en ce qui concerne les coloriages, mon évolution coloriage dans le thème de Disney. Donc surtout, n'hésitez pas à me dire l'évolution que vous avez remarquée. Moi, personnellement, je suis jamais satisfaite. Je trouve toujours que j'aurais pu mieux faire. Tout ça, vos avis sur mon évolution va beaucoup m'aider. Alors maintenant, nous allons passer à l'évolution sur mes coloriages d'hiver. Pas d'hiver, la période de la saison, hein, les coloriages divers et variés. Mes tout premiers sont donc dans le Mythomorphia, puisque c'est cet ouvrage qui m'a poussé à sortir des sentiers battus et à faire autre chose que du Disney. J'ai donc colorié le premier coloriage, donc la page de garde. Alors il est fait au Prismacolor et le fond est fait au Neocolor 2. Donc là il a été fait en mars 2017. Donc ça faisait 9 mois que je coloriais que du Disney. Et je me suis lancée dans autre chose que du Disney. Eh bien, pour être honnête, si mes souvenirs sont bons, j'ai eu beaucoup de mal à le colorier celui-ci. Pourtant, dans les Disney, j'avais déjà fait des coloriages avec de belles techniques et tout ça, j'avais évolué. Mais de colorier toujours quelque chose et après de changer,
eh bien il faut être honnête, il faut réapprendre les techniques parce que c'est pas le même rendu qu'il faut avoir. Enfin, je sais pas pour vous si c'est la même chose, la même sensation que vous avez. Maintenant, j'ai plus cette sensation parce que maintenant j'arrive à colorier un peu de tout. Mais quand je suis sortie des Disney pour aller vers autre chose, eh bien, faut être honnête que au début, j'ai eu un peu de mal. Donc voilà en ce qui concerne le premier coloriage hors Disney. Donc là, ça faisait quand même 9 mois que je coloriais. Et ça, c'est le deuxième que j'ai réalisé dans la foulée, à la même époque. Et ben, je le trouve pas... Bon, il est pas moche, hein, mais je le trouve pas terrible. Ça faisait quand même 9 mois que je coloriais et je trouve que les effets sont pas très très jolis. Alors là, ici, si vous pouvez le remarquer, j'ai quasiment pas mis de Posca. Alors je sais pas pourquoi. Et je pense que c'est peut-être pour ça que je le trouve pas génial. Voilà en ce qui concerne mes premiers coloriages hors Disney. Et ça faisait quand même 9 mois que je coloriais. Donc ensuite, je me suis lancée dans le Anna Carlson. Et là, c'est pareil, c'est quand même des coloriages qui sont assez durs. Et j'ai donc fait 6 mois après avoir commencé autre chose que le coloriage Disney. J'ai fait donc la page de garde de ce livre. Et elle est entièrement faite au crayon de couleur. Donc là par contre je me suis lâchée dans le Posca. Et ben franchement je le trouve très bien comme ça. Je préfère quand il y a beaucoup de Posca. Donc celui-ci est entièrement fait au crayon de couleur. Et c'est au Colored Pencil. Au Colored Pencil. Je venais de les avoir et du coup j'avais très très envie de les tester. Parce que je trouve que les couleurs de ces crayons sont très jolies. Et voilà le rendu que j'avais réussi à avoir avec ces crayons. Et dans la même période, j'ai réalisé cette double page. Donc là, par contre, il y a un peu de tout. Hein. Il y a de l'aquarelle Van Gogh dans le fond. J'avais essayé un effet fourrure, mais alors, bof, bof. Je crois que c'était mon premier essai fourrure, ça. Et puis, j'avais fait un peu de tout. Hein. J'avais fait... il y a du crayon gel, il y a un peu de tout. Voilà, en ce qui concerne les coloriages d'hiver de celui-ci. Dans la même période, donc en septembre 2017, j'ai réalisé ce coloriage qui était pour un concours. Et je me suis vraiment beaucoup appliquée. J'ai mis énormément de temps à le réaliser. Mais j'ai pris aussi beaucoup de plaisir parce que c'est le plus important quand même, c'est de prendre du plaisir. On ne fait pas du coloriage rien que pour faire des beaux coloriages. Il faut quand même avoir le plaisir de colorier et puis d'avoir un beau résultat, ok, mais il faut quand même en priorité se faire plaisir à colorier. Donc voilà, là c'est pareil, j'ai utilisé pas mal de matériel, beaucoup de crayons de couleur, du crayon gel, du feutre même peut-être. Si vous remarquez bien, les ombres par exemple, bah, elles sont pas toutes très bien placées. Il y a pas mal de trucs qui sont pas très cohérents dans mes ombres, dans mes effets que j'ai voulu. Mais c'est pas grave, le principal c'est que moi je me suis éclatée à le faire et le rendu bah, me convient. Donc voilà, c'est ça qu'il faut vous dire quand vous coloriez. Et là je pense que c'est là où j'ai commencé à fortement évoluer dans le coloriage autre que le Disney. Et voilà les 3 coloriages que j'ai réalisés dernièrement hors Disney. Donc j'ai réalisé celui-ci dans le Mermaids. J'ai un peu du mal moi avec l'accent anglais, hein, c'est incroyable. Donc il y a celui-ci qui est fait au Neocolor, un peu au Derwent et au crayon de couleur, donc au Marco Renoir. J'ai essayé de faire un petit effet d'entrée de lumière. C'est un peu l'époque là, en ce moment on essaye tous de faire des entrées de lumière. Donc il y a celui-ci, dans mes derniers en date. Il y a dans le Rhapsody, vous le connaissez déjà puisque je vous ai fait une vidéo avec toutes les étapes de la mise en couleur. C'est mon chat Halloween. Donc le chat Halloween est entièrement réalisé au Nude Hour et avec pas mal de touches de Posca. J'ai fait quelques rajouts au Posca noir, donc là il y a Jack Skellington si vous l'avez bien vu, et puis bon bah voilà, il y a quelques effets de Halloween. Donc voilà en ce qui concerne celui-ci. Et ensuite dans mes derniers en date, c'est celui-là. Donc là je me suis... En fait,
beaucoup de monde m'a dit que mon effet poil était réussi. Alors que j'ai quasiment pas fait d'effet poil. Là, j'ai pris plusieurs couleurs et j'ai fait des couches de couleurs. C'est surtout les ombres qui sont très bien placées. Mais sinon, au niveau de l'effet poil, j'ai pas fait grand chose. J'ai juste mis, j'ai même pas fait, à part ici où j'ai fait quelques traits. Mais sinon, c'est des aplats de couleurs avec surtout les effets d'ombre que j'ai mis en avant. On voit aussi que je connais beaucoup mieux mon matériel et que j'arrive beaucoup mieux à m'en servir. Et nous allons donc passer maintenant à l'évolution portrait. Donc mes premiers portraits, à part Disney, ont été dans ce livre, puisque c'était vraiment là-dedans donc qu'il y avait des portraits. Donc j'ai fait celui-ci. Alors là, on peut voir que j'ai fait aucun effet. Il n'y a aucun effet, il y a juste la couleur peau, un peu de blanc et un peu de noir pour faire les ombres. Mais sinon, il n'y a aucun effet, les pommettes, rien ne ressort, les yeux. Enfin voilà, c'est vraiment le début du portrait. Ensuite, j'ai réalisé celui-ci. Donc là, je dirais qu'il y a quand même une petite amélioration. Mais je pense que c'est surtout grâce aux traits noirs qu'il y avait déjà de dessiner sur l'illustration qui m'a aidé justement à bien placer mes ombres. Donc ça, c'est vraiment mes premiers portraits avec des visages qui sont quand même assez importants dans l'illustration, parce que dans les Disney, il faut avouer que les visages sont quand même tout petits, donc c'est assez dur de créer quelque chose. Et c'est pour ça, je pense qu'avant, je m'étais jamais vraiment amusée à créer de portraits, des reliefs. Et ensuite, c'est celui-ci, le coloriage wild, qui m'a vraiment aidé à évoluer dans le portrait, puisque c'est un coloriage avec que des portraits. Donc j'ai fait celui-ci en premier. Tous mes portraits sont faits au Prismacolor, parce que j'avais plus de facilité à les réaliser au Prismacolor qu'au Polychromo. Donc tous mes portraits sont faits au Prismacolor quasiment. Du livre Harry Potter. Et là, je pense que c'est le portrait sur lequel j'avais vraiment pas envie de faire de ratage. J'avais vraiment envie qu'il soit très 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 beau. Donc j'ai pris en modèle la photo de la pochette du DVD Harry Potter sur internet. Et du coup, comme ça, j'ai placé mes ombres vraiment où il fallait. Et j'ai réussi à faire quelque chose d'assez réaliste. Donc là, c'est vrai que j'ai plus été dans le côté réalisme que dans le côté féerique. Et franchement, je crois que c'est la première fois dans tous mes coloriages depuis 2 ans et demi que je colorie, c'est la première fois où je suis vraiment fière de mon coloriage. Mais alors, je peux vous dire que j'y ai mis un temps assez incroyable. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo de la mise en couleur du visage de Harry Potter et de ses cheveux de Harry Potter seulement. J'ai mis tellement de temps à faire cette partie de coloriage que du coup, je crois que je l'ai laissé en cours pendant au moins, je ne sais plus combien de temps je l'ai ce livre-là, mais je dirais au moins 6 mois, 1 an. Parce que j'avais mis tellement de temps que du coup, je me suis dit, je vais le laisser de côté pour finir. Et puis, il n'y a pas longtemps, là, pour les 20 ans de Harry Potter, je me suis dit, allez, je vais le finir. Et du coup, je l'ai fini. J'ai fini Hermione, j'ai fini Hagrid et puis la chouette. Donc voilà. Et j'ai fini aussi le petit truc là d'ailleurs, qui est, on peut le remarquer, vraiment différent d'ici. Je pense que je me suis plus appliquée sur celui-là que celui-là. Pourtant, je l'ai fait à la fin.
Donc voilà en ce qui concerne le portrait qui était fait fin 2017, c'est celui-ci. Je dirais vraiment celui d'Harry Potter. Hein. Les autres, bon, on aurait peut-être pu mieux faire, surtout Ron, j'ai peut-être un petit peu trop noirci. Mais sinon, Harry Potter, je trouve que je l'ai vraiment bien réussi. Je me suis défoncée quand je l'ai réalisé, celui-ci. Et là, les derniers portraits que j'ai réalisés, c'est donc dans le Momo Girl. J'ai d'ailleurs fait une vidéo tuto sur le deuxième visage que vous verrez après. Donc il y a celui-ci. Assez simple, parce que je voulais, comme c'est l'hiver, tout ça, on est un peu blanc, je voulais qu'elle ait un teint un peu de porcelaine. Donc je l'ai fait assez simple. Et ensuite, j'ai celui-ci. Donc celui-ci, il m'a pris quand même pas mal de temps à le réaliser. Fait au Prismacolor. Et je vois une nette évolution dans mes portraits quand même. On voit qu'il y a beaucoup plus de relief et tout ça qu'au début où c'était vraiment très plat. Avec Medusa qui était vraiment très fade. On voit énormément d'évolution dans mes portraits. Je pense que c'est vraiment la technique, le portrait où j'ai le plus évolué, je pense. Je sais pas, donnez-moi vos avis, vous allez me dire tout ça en commentaire. Et bien voilà, maintenant que vous avez vu tous les coloriages les plus représentatifs sur mon évolution depuis 2 ans et demi, et bien j'attends vos commentaires et vos avis avec impatience, parce que il faut avouer que tout seul on a un peu du mal à s'auto-critiquer, que ce soit dans le positif. Enfin, on arrive plus dans le négatif que dans le positif, hein, faut être honnête. Moi, je suis quand même rarement satisfaite quand j'ai terminé un coloriage. Mais je voulais, dans cette vidéo, ce que je voulais vraiment vous partager, que ce soit pour les débutants, pour tous en fait qui font du coloriage et qui me disent souvent « Oh, qu'est-ce que j'aimerais faire comme toi, qu'est-ce que j'aimerais avoir un rendu comme toi ?» Eh bien, voilà. Moi non plus, au début, j'avais pas de technique, j'avais pas le bon matériel. J'ai mis quand même pas mal de mois avant de pouvoir réaliser un coloriage qui soit à peu près bien. Donc ne baissez pas les bras, vous pouvez réussir à avoir des rendus comme les miens. C'est d'ailleurs pour ça que je vous partage des speed coloring, pour que vous puissiez voir toutes les étapes d'un coloriage, pour que vous puissiez le réaliser. C'est pour ça que je vous partage les tutos sur les techniques que je fais pour faire tel ou tel rendu. Donc ne baissez pas les bras parce que tout le monde peut y arriver. Après oui, j'avoue, je pense qu'il faut avoir un certain goût artistique. Je ne pense pas qu'il faut avoir un don parce que c'est comme la musique, si on apprend, tout le monde peut réussir à faire de la guitare ou à faire un instrument. Il faut apprendre, mais je pense qu'il faut oser, il faut prendre son temps, il faut pas se décourager. Et voilà quoi, donc c'est tout ce que je peux vous dire, donc découragez-vous pas. On a encore beaucoup de beaux livres de coloriage en perspective à venir s'ajouter dans notre collection, donc ne baissez pas les bras, continuez. Et puis voilà, donc j'arrête mon blabla parce que je pense que la vidéo, encore une fois, elle va durer éternellement. Et puis n'hésitez pas à me donner vos avis sur mon évolution coloriage. Vous savez que j'aime beaucoup avoir vos avis, c'est très important pour moi. Donc et bien voilà, je les attends avec grande impatience. Et je vous laisse tranquille et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et je vous fais des gros bisous. Et merci à tous d'être aussi présents sur ma chaîne, d'être aussi gentils avec moi. Franchement, ça me touche vraiment beaucoup. Donc merci beaucoup du fond du cœur. Merci à vous.